Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au NWC 2013 sur le stand de Asus qui a présenté mardi, donc hier, son Padphone Infinity, donc qui est un troisième appareil de cette fameuse gamme Padphone composée d'un smartphone et d'une tablette. On va jeter un œil aux deux terminaux et également au fonctionnement que je pense que vous connaissez sur les Padphones. C'est bien sûr un smartphone qui est finalement au cœur de la solution et une tablette qui est finalement une sorte d'écran avec une batterie et derrière il n'y a pas de CPU, il n'y a rien à l'intérieur, enfin rien entre guillemets, et vous alimentez, vous propulsez, j'ai envie de dire, la tablette avec le smartphone. Alors niveau spec, qu'est-ce qu'on a sur ce terminal? Donc le Padphone Infinity, un quad-core 1,7 GHz, on a 2 Go de RAM, on a deux versions, une 32 une 64, on a Android 4.2, un écran de 5 pouces. Sur la tablette, c'est du 10 pouces, une résolution de 1920 par 1080, ça fait une grosse densité de pixels de 441 ppi, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais bon, c'est quand même intéressant, ça peut être séduisant. Au niveau de la tablette, on est plus en 1920 par 1200, ça nous donne du 222 ppi, ce qui est quand même plutôt bon pour une tablette. On a un appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels, c'est un appareil photo Sony, c'est du BSI avec autofocus et petit flash LED que vous voyez juste ici. Cet appareil photo sert aussi bien sûr sur la tablette puisqu'il n'y a pas d'appareil photo sur la tablette. Vous la mettez, vous le verrez après, vous l'insérez sur le côté, enfin à l'arrière comme ça, et l'optique est utilisée par la tablette. On a une caméra frontale de 2 mégapixels et 1 mégapixel sur la tablette. On a une batterie de 2400 mAh, ce qui est pas mal quand même, et une batterie de 5000 mAh sur la tablette qui permet également de recharger le téléphone quand le téléphone est inséré. Ce smartphone pèse seulement, j'ai envie de dire, 141 grammes, mais pour être honnête, quand on le prend en main, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup moins. On a fait la comparaison et il est plus léger a priori qu'un iPhone 5, en tout cas quand on le tient dans la main. J'ai pas le poids exact de l'iPhone 5 dans les mains, dans la tête là, mais voilà. Et la tablette pèse 530 grammes. Alors côté prix et dispo, bon. Il sera disponible à Taïwan en avril. Ensuite, après, pour le reste du monde, dont a priori la France, mais on n'a pas de confirmation, c'est second trimestre. C'est un appareil qui sera proposé pas seul, bien sûr. On achètera les deux en même temps pour 999 €. Donc oui, c'est cher, mais vous avez les deux. Bien sûr, la tablette n'est pas autonome. Ça, c'est un petit peu le problème toujours avec ces systèmes. Mais c'est le fonctionnement. Alors, on va commencer par le smartphone rapidement. Donc un bel écran ici, donc comme je vous disais 5 pouces, un design unibody en aluminium qui fait un petit peu penser au One sur ces éléments là, mais ça c'est obligatoire d'une certaine façon puisqu'on a toute cette coque en aluminium. Il faut des éléments en plastique pour laisser passer les ondes tout simplement. Et petit truc intéressant, plutôt que de rajouter un autre élément pour la puce NFC, ils ont mis la puce NFC derrière le logo Padphone. Bon, c'est original, c'est sympathique. Donc on a ce petit effet, j'ai envie de dire effet alu brossé, mais c'est de l'aluminium, donc c'est pas qu'un effet, c'est du vrai alu, le rendu est vraiment sympathique, très compact. Alors, sur la droite, on a un haut-parleur, un bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, bouton de volume. En dessous, on a le micro, alors je sais pas si vous voyez, désolé, voilà, micro USB. Et vous le verrez, ça c'est a priori je ne sais pas trop, mais c'est des connecteurs pour aller avec la tablette. Sur la gauche, on a l'emplacement pour la SIM, jack et l'appareil photo. Au niveau de la tablette, bon, c'est un peu compliqué là, de vous montrer ça, voilà, mais c'est une grosse tablette 10 pouces avec en fait pas grand chose. Et comme vous voyez en dessous, vous n'avez pas de connecteur puisqu'il n'y a pas de système. Pour le coup, là, il n'y a pas de système de clavier qui se dock comme on l'avait sur la première version de la tablette. C'est quelque chose que Asus a décidé d'enlever pour des raisons de design et d'esthétisme, on va dire. Et ils ont estimé que ce n'était pas forcément nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens tapent plus sur le clavier tactile, etc. Le haut-parleur ici. L'emplacement, bien sûr, pour mettre le smartphone. Je le mettrai juste après. Bouton de volume, bouton on-off, et puis c'est tout. Vous n'avez vraiment pas beaucoup de connecteurs là-dessus. Vous allez plutôt utiliser le smartphone pour tout ça. Et bien sûr, si j'appuie sur le bouton ici, il ne se passe rien. Alors, on va mettre le smartphone. Donc, hop, je vais vous montrer comment ça se passe. Toc, c'est assez simple. La tablette vibre, le smartphone ne peut plus vraiment bouger, et l'appareil photo devient utilisé ici. Et voilà, bien sûr, l'écran s'allume maintenant.
On va regarder rapidement l'interface de la tablette, mais en gros voilà, c'est du Jelly Bean adapté aux tablettes avec le menu ici, des applications qui sont uniquement sur la tablette apparemment, le système de widget, hop, le multitâche où il ne se passe rien, quelques petits assistants liés au PadPhone, etc. Alors, on va pas vraiment trop se promener sur la tablette, sinon ça va prendre trop de temps, mais il y a des trucs que je voulais vous montrer. C'est un système qui permet, tout simple, enfin ça c'est vraiment la logique PadPhone, c'est vous avez deux écrans, mais il y a une continuité entre les appareils. Donc sur le PadPhone, bon voilà, c'est du Jelly Bean, c'est extrêmement fluide, l'écran est sincèrement vraiment beau quoi. C'est un bel écran avec une magnifique, j'exagère peut-être, mais une densité de pixels super élevée, du coup vraiment c'est très clair, très lisible. Alors c'est du Android qui n'a pas été beaucoup personnalisé. Il y a un petit truc par exemple qui est sympa, je vais lancer le calendrier. Je voulais juste voir ce que c'était ce truc, je ne sais pas exactement. On dirait un correcteur de je sais pas quoi, une sorte de dico, bon bref. Donc là je suis dans l'agenda en train de regarder mes rendez-vous. J'insère le smartphone dans la tablette et j'ai le droit au calendrier en version tablette sur la tablette. Voilà, donc ça c'est la logique et ça c'est valable pour beaucoup d'applications. Vous êtes en train de faire quelque chose sur votre smartphone, vous basculez sur la tablette, vous continuez à faire ce que vous faites, enfin ce que vous faisiez. Là il y a un petit faux contact, j'ai l'impression, je sais pas, non? Oui, peut-être, je ne sais pas. Alors c'est encore des prototypes, enfin c'est pas exactement des prototypes mais c'est un software qui n'est pas encore définitif. Et puis au niveau du smartphone, ça a l'air d'être vraiment plutôt du Android, du Android assez basique. Je vais juste aller vérifier. Voilà, c'est 4.1.2. Le numéro de version, là, ça a été un peu personnalisé. Hop. Voilà, au niveau du clavier, on a un clavier comme ça, personnalisé. Hein, c'est un clavier apporté par Asus, avec une ligne de chiffres en haut, etc. etc. Enfin, bon, voilà, on va pas trop s'attarder là-dessus. C'est un produit que je trouve intéressant. Vous avez également, il y a peut-être un petit truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc c'est le système pardon, de détection vocale. Donc là, qui n'a rien compris à ce que je suis en train de dire. Si je dis, oups, pardon, camera, voilà, ça lance l'appareil photo. Cheese, ça marche pas. On a eu la démo tout à l'heure. Cheese, voilà. Et Cheese permet de prendre des photos. Alors qui est-ce qui fait ça d'autre? Je sais plus, je crois qu'on l'a vu chez LG, je sais plus, mais il y a d'autres constructeurs. C'est un peu kitsch, mais voilà, c'est quelque chose que certains constructeurs font. Et puis au niveau de l'interface, bon, on a quelque chose qui est plutôt propre, qui a été personnalisé par le constructeur, avec la possibilité de faire un GIF, ok, sympa, panorama, HDR, portrait, etc. Pas mal de modes, des effets, donc dont l'homo. Ça va faire plaisir aux adeptes de Instagram. La résolution, widescreen ou pas. Oups, j'ai pris une photo, très bien. L'exposition, d'autres paramètres, ISO, white balance, etc. On peut prendre une photo et directement enregistrer une vidéo ici, basculer en caméra frontale et basculer en vidéo là. Tout est super fluide, on a les effets classiques ICS, on filme en 1080p 30 fps, on peut filmer en slow motion, enfin voilà, vous voyez, Asus a vraiment blindé son appareil au niveau des fonctionnalités et des spécifications. On a une belle tablette et un beau smartphone. Franchement, c'est vraiment un appareil que je trouve très réussi niveau design. Après, le problème, c'est le prix des deux. Bon, à voir ensuite, hein, vu que la tablette n'est pas autonome. C'est personnellement mon problème, mais bien sûr, c'est le système qui est comme ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous, on trouve le produit intéressant. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À bientôt.